Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et je voulais commencer par te féliciter parce que si tu es là, si tu regardes mes vidéos, c'est parce que tu as envie d'en apprendre plus sur ton métier de créatrice et tu as envie de progresser. Donc vraiment bravo pour l'investissement que tu passes, le temps que tu passes pour avoir des infos pour ton développement à toi. Je suis vraiment contente que tu me rejoignes encore pour cette vidéo où je vais t'expliquer quel est le meilleur endroit pour vendre tes créations. Alors il y a plusieurs possibilités et elles ont toutes des avantages, mais je vais te dire vraiment à la fin ce que moi je pense le plus pertinent et ce qui vraiment moi m'a aidé à vendre des milliers d'articles dans le monde. La première solution qui est géniale, c'est les réseaux sociaux. Je suis sûre que tu le sais déjà et je suis sûre que tu le fais déjà. Tu as certainement un compte Facebook et peut-être Instagram, l'un ou l'autre. Et peut-être que tu as déjà fait des ventes dessus. Et ce qui est génial, c'est que tu peux vendre, c'est gratuit. La mise en ligne en fait de ton compte Instagram ou Facebook, c'est gratuit. Et ça te permet de tester tes produits, de faire des ventes et de voir ce qui marche. Et franchement, c'est un super moyen de faire décoller ses ventes. Le seul inconvénient à ça, c'est que les ventes vont dépendre de tes posts. Donc, la semaine où tu n'as pas envie de faire de posts parce que tu as le Covid, non, non, je te le souhaite pas. Non, la semaine où tu n'as pas envie de faire des posts parce que tu satures, tu es arrivé à saturation, tu n'en peux plus, ça fait un mois que tu postes tout le temps et que tu as besoin de faire un break. Et ben ce jour-là, à partir du moment où tu ne postes plus, il ne se passe plus grand-chose. Donc c'est ça le seul inconvénient des réseaux sociaux, c'est que tu vas être enchaîné à Facebook ou à Instagram, à ton compte, et tu peux pas te permettre d'arrêter les posts et tu vas sentir que voilà, que en fait t'es un peu esclave. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est un peu déprimant quand tu vois qu'il se passe rien, que tu fais pas de vente, quand tu fais pas de post. Franchement, ça c'est pas évident. Et ça fait que du coup, tu peux pas vraiment être indépendante financière et faire des ventes tout le temps, parce que ben voilà, les jours où tu as envie de faire des pauses ou la nuit, il se passe rien, ou tu vois, enfin en fait, ça, les choses peuvent pas se vendre toutes seules. Voilà, tu es obligé d'être à l'origine des ventes. Donc ça, c'est le petit problème des réseaux sociaux. Cela dit, c'est quand même un bon moyen de vendre et donc voilà, je trouve ça très très chouette. Si vous avez des comptes qui marchent comme ça, je trouve ça déjà vraiment très bien. La deuxième chose que beaucoup de créatrices font, c'est de se faire une boutique en ligne à elles sur WooCommerce ou Shopify ou Wix ou ce que tu veux. Et en général, c'est des créatrices pour qui les valeurs sont super importantes, pour qui les valeurs vont vraiment être au centre de leur marque. Et donc ces créatrices, ces femmes, elles vont avoir envie de développer un univers visuel très entier en fait. Voilà, que tout soit cohérent entre leurs articles, leur identité visuelle, leur logo, les couleurs. Voilà, c'est des personnes qui ont vraiment envie que tout soit raccord et que tout puisse exprimer les valeurs qui sont les leurs. Et ça, je trouve ça vraiment formidable parce que ça veut dire qu'au niveau des valeurs, il y a quelque chose de très fort qui émerge dans votre marque. Et je pense que ça correspond aussi à une envie vraiment très forte d'avoir de laisser une marque en fait dans le monde, enfin d'avoir une influence un peu sur le monde. Et je trouve ça génial. Le seul gros problème de ces sites-là, c'est que d'abord ça nécessite un investissement qui est de l'ordre de 20 à 30 euros par mois en général. Donc ça représente 300 euros par an. Et c'est un investissement que tu fais pour pouvoir avoir en ligne ton site et avoir la possibilité de vendre des choses, c'est-à-dire d'avoir un système de paiement en ligne. Donc ça, les groupes, enfin les systèmes, tu vois, WooCommerce, Shopify, etc., ils te mettent à disposition cette possibilité pour 20 ou 30 euros par mois de vendre des articles. Ce qui fait que, mais il n'y a pas d'autres prestations. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te créer du trafic sur ton site. Ça, c'est entièrement à toi de le construire. C'est à toi de bâtir entièrement ton référencement et ton trafic. Et c'est là que tu vois, c'est là que le bas blesse. Pardon, c'est là que le bas blesse. Toutes les personnes qui ont des sites le savent. C'est super dur de se créer un trafic
quotidien, constant sur leur site. C'est hyper dur. Alors on va te dire, bah fais-toi un blog, comme ça va attirer des gens. Bah ouais, mais un blog, attends, c'est pas si ça se fait pas en un clin d'œil en fait. Tu vas attirer du monde si tu arrives à écrire des articles assez régulièrement, suffisamment bien fait avec les bons mots-clés, etc. Enfin, il y a toute une technique en fait derrière ça. Alors, soit tu peux te former pour vraiment connaître toutes les techniques, pour vraiment arriver à générer du trafic sur ton site. Mais honnêtement, ça va te coûter beaucoup d'argent, ça va te coûter beaucoup de temps et ça va t'obliger à devenir experte de tech. Et franchement, bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais alors du tout. J'aime vraiment pas ça. Donc pour moi, c'est exclu. Et par ailleurs, donc tu vas devoir dépenser de l'argent en formation et aussi en dépenses publicitaires sur Google AdWords pour vraiment réussir à faire remonter ton référencement. Donc pour moi, les sites comme ça, autant c'est magnifique au niveau de vos marques, franchement c'est sublime, autant au niveau efficacité par rapport aux ventes, je te déconseille de faire ça parce que tout simplement, c'est pas efficace. La troisième solution, qui est celle que je conseille vivement à toutes les créatrices, c'est Etsy. Etsy, c'est cette plateforme de créateurs dont tout le monde dit « Ah, mais il y a trop de concurrents, les charges, elles sont trop chères, c'est abusé, ils se gavent dessus. Voilà, il y a toutes mes concurrentes, c'est trop amateur, t'as les nanas qui vendent des trucs qu'elles tricotent le dimanche soir, tu vois, voilà. » Et j'adore ces arguments parce que je peux te les démonter en 2 secondes dans cette vidéo, ça compte à fond pour moi. Parce que pour moi, Etsy, c'est vraiment la clé pour développer tes ventes. Et je le sais parce que ce soit dans mon histoire à moi ou toutes les créatrices que j'ai accompagnées, les résultats, ils sont super gros. Donc pour te dire, la première chose, tu vois, moi dans ma petite ville, il y a 12 000 habitants je crois, et ben les 8 coiffeurs, les 3 boulangeries, ils sont tous situés dans le centre-ville. Tu as une espèce de place, tu vois, où tu as 3 boulangeries, tu as 2 opticiens, tu as 2 pharmacies qui se font face, tu vois, d'un côté et de l'autre de la place, et tu as 8 coiffeurs dans les rues alentours. C'est un truc de ouf. Donc tu peux te dire, bah attends, la concurrence et tout, tu vois, sur Etsy, tu peux te dire, ouais, il y a trop de concurrents et tout. Non, mais justement, en fait, justement, c'est là que les clients viennent. Bon, dans le cas de ma ville, c'est là que les gens ils viennent pour se faire coiffer. Ils savent que ils vont trouver le coiffeur qu'il faut dans les 3 rues. Ils vont trouver la bonne pharmacie. Ils vont pouvoir choisir le pain entre les 3 boulangeries. Bref, c'est là qu'ils viennent, tu vois. Et bien sur Etsy, c'est exactement pareil. Quand tu veux offrir à ta collègue ou à ta copine qui vient d'accoucher ou à ta maman pour la fête des grands-mères, enfin des grands-mères, tu vois, si tu as des enfants, sinon ta mère c'est juste ta mère. Si tu veux leur acheter un petit cadeau personnalisé qu'elles ont vu nulle part ailleurs et qui est super poétique, tu vas où? Mais tu vas sur Etsy, c'est clair. Et en fait, c'est pour ça que Etsy, il génère autant de trafic qualifié. C'est parce qu'ils sont connus maintenant pour avoir l'offre la plus ouf dans tout ce que tu cherches en fait main ou en artisanat. C'est pour ça que tu peux te dire « Ouais, mais je vais être gênée par les concurrents ». Ou au contraire, tu peux te dire « Ok, c'est là que les gens viennent chercher ce que je vends, donc c'est là que je dois être ». Tu vois, c'est comme par exemple, si tu veux ouvrir une sandwicherie, bah peut-être que tu vas ouvrir ta sandwicherie sur un campus d'étudiants, tu vois, ou à la Défense, là où il y a tous les bureaux. Bon, pas en ce moment à cause du Covid, ok, mais hors Covid, tu vas t'installer à côté d'une zone de bureau parce que tu sais que là, il y aura le max de clients le midi pour t'acheter tes sandwichs. Ok. Et ben tes créations, c'est pareil. Et franchement, le fait que ce soit Etsy, c'est pas ça qui va dévaluer ce que tu fais. Oui, c'est vrai, il y a quelques boutiques, il y a un pourcentage de boutiques qui sont des boutiques hyper amateurs. Mais, tu as aussi des boutiques qui sont super haut de gamme, notamment, moi il y en a un que je cite, si tu as lu mon livre, tu le connais. C'est Eliran Nargassi, c'est un grand styliste qui a fait des manteaux pour Puff Daddy. Voilà, donc si t'es de la culture R&B, ça va te parler, tu vois.
Eliran Nargassi, sa marque, elle est sur Etsy. Il a gagné des gros concours de la Méditerranée, de stylistes, des trucs super pointus et tout. Mais il vend sur Etsy parce qu'il sait, le gars, que c'est là qu'il va trouver sa cible. Donc, quand on me dit c'est trop amateur, en vrai, il y a de tout. Il y a de tout et on s'en fout des autres parce que le but, c'est juste d'avoir ta boutique à toi et de pouvoir exposer tes trucs à toi et de les montrer à des clients potentiels. Ce que font les autres, on s'en fiche, sérieux, on s'en fout royalement. Et le dernier truc que j'entends sur Etsy, et franchement je comprends grave, je sais que ils prélèvent des charges sur ce que tu vends. Et ça fout les boules, tu vois, tu te dis ça fout le seum, là j'ai vendu tant ce mois-ci, et il y a tant qui sont prélevés, franchement ils se gavent, c'est abusé. Ok, mais Etsy, d'abord tu as juste payé quelques dizaines de centimes pour pouvoir mettre tes articles en vente. Donc c'est vraiment un investissement minime par rapport aux boutiques Shopify par exemple ou autres. Donc tu as juste un investissement qui est minime et tu ne payes des charges que sur ce que tu vends. Putain de bordel, tu ne payes des charges que sur ce que tu vends. Et ça, mais où est-ce que dans la terre entière tu trouves des trucs qui te font cette fleur-là, tu vois? Moi, ça m'étonne pas que Etsy, c'est les meilleurs sur leur domaine. Ils sont trop forts parce qu'ils te prélèvent des charges que sur ce que tu vends. Et c'est génial parce que ça veut dire que tu as le droit sur Etsy, tu as le droit de prendre le risque que tes articles ne soient pas vendus et que ça ne t'ait coûté que quelques centimes de tester ces produits. Donc tous tes invendus, tous tes articles que tu mets en ligne qui ne se vendent pas, ils ne t'auront coûté qu'une poignée de centimes. Comparé aux 20 ou 30 euros par mois que tu payes sur ton site à toi, franchement, il n'y a pas photo. En plus, sur Etsy, je dis ça par rapport aux réseaux sociaux, sur Etsy, tu as un trafic de malade. Donc moi j'avais un trafic qui était genre 8 fois supérieur au trafic que j'avais sur mon site en dehors, tu vois. Tu as un trafic de ouf, de personnes qualifiées. Et ça, mais tu ne peux pas le générer d'une façon aussi efficace qu'eux. Sur tes systèmes à toi. C'est mort, c'est impossible. Donc franchement, je sais qu'on ne peut pas personnaliser à fond sa boutique Etsy. Je sais qu'on ne peut pas avoir une identité visuelle de malade. Je sais juste qu'on peut mettre en ligne ces articles et les exposer à une cible qui est là pour t'acheter du fait main. Et en plus, tu vas être ponctionné. Donc par rapport à ce service qui est énorme de te créer un trafic de ouf, franchement, ça n'a pas de prix. Et pour ça, ils te prennent juste 15% sur ce que tu as vendu. Donc franchement, je t'encourage vraiment, vraiment à jeter un petit coup d'œil sur Etsy. Même si tu es allergique à Etsy, je te conseille de jeter un petit coup d'œil et de mettre dans la balance ce que je t'ai dit parce que franchement, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, comme tu le sais, moi j'ai vendu sur Etsy, je suis devenue une experte dans Etsy et le programme que je lance, donc je vais ouvrir les inscriptions à partir de dimanche, là, ce dimanche-là, et les inscriptions ne seront accessibles que pendant une semaine. Donc le programme que je lance, c'est pour que tu deviennes une ouf sur Etsy. Et là, franchement, je te comprends parce qu'il y en a plein qui vont se dire j'ai pas envie de refaire ma boutique en ligne, j'ai déjà passé 300 heures dessus, je n'en peux plus, j'ai envie de continuer mon système spontané, les trucs que j'ai mis en place, j'ai envie de continuer à le faire sans me prendre la tête et j'ai envie que ça roule tout seul et tant pis si ça cartonne pas, en fait je veux juste que ça me prenne pas trop la tête en fait. Et franchement, je te comprends. Je veux juste que tu saches que dans mon programme, c'est un programme sur 6 semaines en fait. C'est 1 heure de vidéo par semaine pendant 6 semaines avec des exercices à appliquer pour la semaine suivante. Et c'est un truc de ouf parce que je vais te montrer les techniques, les secrets d'Etsy. Tu sais que j'ai été proche de personnes qui travaillaient chez Etsy France, donc je connais vraiment les ficelles d'Etsy par cœur. Donc je vais te transmettre ces choses-là que personne ne connaît. C'est des infos que tu ne trouveras jamais en gratuit sur Internet parce que les infos gratuites, bah, ça donne ce que ça donne. Hein. Les experts qui ont les super méga techniques, ils vont pas les donner gratuitement, faut pas rêver. Donc, dans mon programme, je te donne les ficelles d'Etsy, mais pas seulement. Je vais te montrer comment c'est facile de développer ta marque sans te prendre la tête et de travailler de moins en moins en faisant de plus en plus de ventes. Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est le cas.
Donc, à partir de dimanche soir, à 18 h, je vais ouvrir les inscriptions pour le programme et tu pourras voir tout le déroulé des modules, en fait, ce que je vais t'apprendre et tout. Et il ne s'agit pas de te montrer des trucs, de te faire sortir complètement de ta zone de confort et de te sortir de ce que tu sais faire et de te sortir de ce que tu as envie de faire. Je vais juste t'accompagner pour ce que tu fais d'habitude, ce soit optimisé à tel point que tu puisses vendre 10 000 € de chiffre d'affaires cette année, 20 000 € l'année suivante, parce que c'est ce que mon programme permet de faire. Voilà. Je t'en parlerai un peu plus cette semaine. Si jamais tu as des questions là-dessus, mets-moi un petit MP, comme ça j'intégrerai ma réponse dans ma vidéo, dans ma prochaine vidéo, certainement demain. Et d'ici là, je te remercie encore de regarder mes vidéos. J'espère que ça t'apporte un gros plus et je te dis à demain. Bye.